fertile. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on réussit à unifier deux idées qui semblaient n'avoir aucun rapport, eh bien ça fait germer de nouvelles prédictions, ça nous donne une compréhension plus profonde et ça nous révèle des pans entiers de l'univers qui étaient juste sous notre nez, mais qu'on ne voyait pas. Notre histoire, elle commence avec la toute première grande unification. Et notre premier héros dans cette saga n'est autre que le grand Isaac Newton. On connaît tous cette fameuse histoire de la pomme. Mais ce qui est vraiment génial, c'est d'imaginer la scène. Newton voit la pomme tomber, et en même temps, il lève les yeux et il voit la lune dans le ciel. Et là, c'est l'éclair de génie. Il comprend que la force qui attire la pomme vers le sol est exactement la même que celle qui maintient la lune en orbite autour de la Terre. D'un seul coup, la physique sur Terre et la physique dans le ciel n'en font plus qu'une. Et c'est là qu'on voit cette fertilité en pleine action. La théorie de Newton n'était pas qu'une simple description du monde, c'était une véritable machine à prédire. Elle était si puissante qu'elle a même obligé les mathématiciens à inventer de nouveaux outils, comme le calcul infinitésimal, juste pour pouvoir l'exploiter pleinement. Et voici la preuve éclatante, la consécration. En observant l'orbite d'Uranus, les astronomes ont remarqué qu'elle était un peu bizarre. Quelque chose clochait. Alors ils ont pris la loi de Newton, ils ont fait les calculs et ils ont dit « pour que ça marche, il doit y avoir une autre planète, là, à cet endroit précis ». Ils ont pointé leur télescope et bingo, Neptune était là. La théorie avait vu la réalité avant nos yeux.